c'est comme si, y en a qui disent c'est comme ça, qui disent pas rien, mais moi je connais pas, je connais pas, moi je connais pas. Y en a qui disent c'est comme ça, mais moi je connais pas. Pardon. Ouais, bonjour. Ouais, il y a un petit souci là. Bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec les gens de la communauté franco-louisianaise, on peut dire, la communauté en Louisiane qui parle français. Et on a avec nous aujourd'hui Monsieur Steven Ortegault. Bonjour, Steven. Bonjour. Moi, je connais Steven. J'ai l'impression que tout le monde connaît Steven Ortegault. Mais au cas où quelqu'un ne connaît pas Steven Ortegault, qui es-tu, Steven Ortegault? D'où est-ce que tu viens? D'où tu viens? Oui, ça c'est une bonne question. Qui est moi? Bon, je viens de Carencro. J'étais élevé à Carencro et puis j'habite toujours à Carencro. J'avais passé un peu de temps en ville, à la Nouvelle-Orléans, parce que j'ai étudié architecture là-bas. Et puis, je pratique architecture toujours ici à Lafayette. Tu as un bureau, oui, au centre-ville? Oui, j'ai un petit office, un studio au centre-ville, pas loin d'ici, du studio ici. OK. Et pourquoi l'architecture? Donc, pourquoi est-ce que tu voulais être architecte? Quand j'avais 6 ans, en fait, je jouais avec des Legos. J'ai décidé à ce moment-là que je voulais être architecte. À 6 ans? À 6 ans, oui. Oh, mais c'est mignon ça. Oui, et puis la politique, probablement à 8 ans, 9 ans, ça m'intéressait. Oui. Donc, je fais un peu des deux chemins là. OK. Pourquoi est-ce que quelque chose est arrivé qui t'a donné envie de s'intéresser à la politique? Est-ce qu'il y avait comme un événement quand tu as vu un discours d'un politicien ou tu as vu... Je sais pas. J'étais tout le temps intéressé par l'histoire, spécialement l'histoire de la Louisiane. Et puis, je lisais beaucoup de choses sur des politiciens, la politique et les changements. Et, évidemment, la colonie française, la colonie espagnole, l'histoire de politique en Louisiane. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas que j'étais aussi législateur et député, comme ils disent internationalement. Mais ça a commencé à m'intéresser parce que j'ai eu une bourse pour étudier à Tulane pour Madame Baudouin, qui était dans la législature dans le temps. Et puis, je commençais à regarder ça qu'elle faisait. Et c'est comme ça que la législature m'a piqué intérêt. Ah, OK. Et tu as parlé j'ai entendu le mot espagnol. Alors, toi, tu t'appelles Steven Juan Ortegault. Ouais. Tu veux Alors, savoir pourquoi le mon Juan? deuxième nom? Ben, Ortegault, je peux comprendre parce qu'il y a des Romero, il y a Ortegault, des... Il y avait une vieille madame qui m'a dit une fois, elle dit, mais Ortegault, c'est français, ouais. Je dis, non, c'est espagnol. Elle dit, mais non, Ortegault est français. Ortega est espagnol. Et je dis, non, c'est la même affaire. C'est comme Muggy, c'est Oui, un nom français. Muggy, c'est un nom français. Mais ça fait... Mais Juan, là, ouais, Juan, il n'y a Juan, rien en fait, à dire. Comme... Oui, mais mon grand-père j'étais nommé pour mon grand-père. Son nom était Juan Brignac. Et son nom vient en fait de mon arrière-grand-père qui était dans la guerre mondiale, la première guerre mondiale, et il était juste à côté de quelqu'un. Un de ses camarades était nommé Juan. Ils ont décidé de nommer leur premier-né l'un après l'autre. Oh, mais ça Donc, c'est ça une belle l'histoire histoire. de mon deuxième nom. Vient d'une histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que je me disais, peut-être Première qu'il a Guerre du sang isleño ou quelque chose, mais ça doit être fort pour garder même le deuxième prénom. Non, ça Ouais, vient, le ça nom du vient milieu. de mon arrière-grand-père OK. qui était combattant à côté de quelqu'un nommé Juan. OK. Mais comment est-ce que tu as appris à parler français?
tu parles français depuis quand? Depuis que tu étais jeune? Depuis... Mais bon, je me souviens les premiers mots que je disais quand j'avais peut-être, que je me rappelle, j'avais peut-être 4 ans, même moins, parce que je me rappelle mon arrière-grand-mère parlait juste en français avec ma grand-mère. On était chez elle et puis elle me donnait des crèmes glacées et tout ça. Elle disait, mais c'est bon, cher. Je me souviens d'apprendre le mot oui. Oui. Donc, mon premier mot que j'ai appris en français était oui. Donc, je ne sais pas, c'est symbolique ou quoi. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à ça, de oui? Puis, oui, de oui. J'étais tout le temps, il y avait le français tout le temps alentour, au ras de moi. Et puis, il y avait un moment que j'avais 18 ans et j'ai décidé que je connaissais juste des phrases ici et là et je pouvais comprendre plus ou moins des chansons, des choses que mes grands-parents disaient, mais je voulais arriver d'être plus à l'aise et parler couramment français. Donc, j'ai décidé d'aller à Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, au Canada. J'ai appris beaucoup de choses, j'avais 18 ans. Et puis, Tu l'as fait une fois ou est-ce que tu étais comme un repeat offender? Non, Comme il y en a plusieurs en Louisiane qui sont allés, puis ils reviennent. Je suis allé juste une fois. Puis je continuais à parler avec des voisins, avec des oncles et des tantes et des grands-parents aussi. Parce que tu habites toujours à Carencro, c'est ça? Oui, j'ai des voisins qui refusent à me parler en anglais. Puis moi, je refuse. Je crois qu'on s'est parlé en anglais comme peut-être quelques fois. Oui, c'est vrai. On se parle juste en français. Ça, c'est rare. Tu sais, Oui. beaucoup de mes amis, même mes amis qui parlent français, souvent, on se parle en anglais juste par habitude ou quelque chose. Mais je sais pas, je crois que la première fois qu'on s'est parlé, c'était en français. Et puis on a juste continué comme ça. Ça a mis la base en français. Donc, pour vous autres, si tu rencontres quelqu'un et puis tu commences à parler en français, peut-être que pour le reste de votre amitié, vous autres va parler en français. Qui sait? Qui connaît? On ne sait jamais, c'est vrai. En fait, il y a aussi la reverse que je me souviens une fois, j'avais un ami après 3 ans, je ne connaissais même pas que lui, il parlait français et lui, il ne connaissait même pas que moi, je parlais français. Et j'arrive pour prendre le café avec lui et puis il commençait juste en français. Et j'étais comme, ah, tu parles français? C'était français, le Curivini. Ah, OK. Et ça m'a surpris un peu parce qu'il a mon âge, en fait, il est un peu plus jeune. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il avait été élevé. Il était élevé en français, en créole, en Curivini. Avec ses grands-parents ou quelque chose? Non, avec ses parents. Wow, Ouais. OK, donc ça continuait. On ne sait jamais, c'est pas écrit sur le front que tu parles français. Comment est-ce qu'il a comme... Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il commençait en français tout d'un coup? Non, mais je crois qu'il avait... quelqu'un avait dit que je parle français et puis il connaissait même pas que je parle. Il s'est dit, OK, la prochaine fois que je Il vois y a ces la gens-là. reverse aussi. Oui. Non, ça m'est arrivé aussi que je dis, cette personne parle français, je savais même pas. Oui. Alors, est-ce que tu as resté d'autres places que Carencro et la Nouvelle-Orléans, la ville? Mais j'ai étudié, quand j'étais à l'école, j'ai étudié un semestre. J'ai étudié en Guatemala. Oh, OK. Et j'ai fait un stage avec un architecte là-bas aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol aussi. Trilingue. Oui. Et puis, je peux me défendre aussi en portugais. En portugais? Oui. Je sais pas, c'est juste que quand tu parles français, anglais et espagnol, c'est comme Juste italien un petit... et portugais arrivent un peu plus Oui, aisés. c'est vrai. Alors, à 18 ans, tu es parti pour la Nouvelle-Orléans? Est-ce que c'était différent d'être en ville que d'être à Carencro? Oui, j'avais l'habitude de jouer dans Bayou parce que notre maison était au bord du Bayou Carencro. Et puis de changer d'être à côté d'un grand fleuve de Mississippi. Mais ça fait... ça a beaucoup changé, oui. Et puis, quand j'étais au high school, le jazz m'intéressait beaucoup. Donc, j'étais comme au ciel avec
avec Oui, le jazz toute la partout musique. là. Et puis, en fait, quand j'étudiais à Tulane, il y a eu l'ouragan Katrina. Oh, OK. Donc, je me souviens beaucoup, en fait, c'était beaucoup plus dur de retourner à la ville, d'être épaillé de la ville. Donc Ouais. ça, j'imagine que ça a arrêté tout un semestre Tout un semestre ou était, peut-être une année. C'était un semestre, c'était un quoi? semestre, Ouais. oui. C'était juste après de retourner de Guatemala. Ah, OK. Donc, Ouais. c'était dur, mais j'ai essayé à faire ma part. Une chose que j'ai fait, j'ai commencé à étudier la préservation historique des maisons, pas juste des maisons, mais des bâtisses. Et j'ai pris des cours pour aider à prendre des photos et commencer à mettre, à faire comme c'était comme un livre avec toutes les propriétés dans une certaine région de la Nouvelle-Orléans pour protéger des bâtisses après l'ouragan parce qu'il y avait des gens qui arrivaient pour juste comment détruire toute l'histoire là. Oui. Donc j'ai fait, Comme des fait carpetbaggers partie modernes. là. Oui, mais aussi après de diplômé de Tulane, j'ai travaillé pas juste pour un bureau d'architecte, mais aussi j'ai fait c'était comme 6 mois, 7 mois, je travaillais pour Make It Right, qui refaisait le Lower Ninth Ward. Ah, OK. Donc j'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. En Et- fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des éco-maisons, des maisons écologiques. OK. Et j'ai appris beaucoup de choses de Make It Right. Qu'est-ce qui fait d'une maison une maison écologique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être... Laisse-moi jongler. Il y a évidemment l'électricité et de l'eau, de conserver les deux. Donc ça sauvegarde l'argent dans la poche pour les gens. Donc je disais, c'était... pratique dans les deux sens? Oui, mais je disais au monde que, oui, pour mon job, là, c'est de garder l'argent, sauvegarder l'argent pour les gens. Aussi, il y a durabilité. Donc, si ça dure longtemps, il y a aussi, quoi d'autre, la qualité d'air, spécialement en dedans avec des tapis. Il y a tout des calls et des choses qui, de temps en temps, sont pas bons pour les gens, spécialement pour les enfants ou les plus âgés. Oui, j'imagine Ouais. qu'ici en Louisiane, garder la fraîcheur, c'est peut-être important parce que ça, c'est pour l'électricité, pour ne pas Ouais. avoir trop de AC, Ouais. tout ça. Sûrement, et aussi en Louisiane, il y a beaucoup de monde qui réalisent pas que il y a beaucoup de jours on peut ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, des châssis. les maringouins. Oui, mais il faut mettre des écrans. Oui, OK. Ouais, des Donc, moustiquaires. c'est tout dans le design d'une maison. J'essaie à incorporer ça toujours dans tous mes designs, pas juste des maisons, mais aussi des appartements, Et des bureaux. tu fais la restauration aussi des vieilles bâtisses. Oui, Est-ce que tu trouves des choses éco dans les vieilles bâtisses, comme old school éco Oui, peut-être? il y a des technologies, évidemment, comme des technologies que les gens sont oubliés, spécialement les coups d'air, le passage d'air Oui. dans les maisons. Aussi comme comme on dit, des abavants, des choses qui arrêtent le soleil ou les bris-soleil. Ah, OK. Les choses que dans le temps, les gens voulaient mettre ça avant que l'air conditionné parce qu'il n'y avait pas l'air conditionné. Et il faut faire quelque chose. On On ne peut pas juste dire, quelque chose, ouais. c'est l'été, en Donc, Louisiane. Oui. Quoi d'autre? Aussi, je trouve de garder une bâtisse, c'est écologique ça, parce que ça ne remplit pas de fatras. Tu crées beaucoup de fatras de détruire des bâtisses et recommencer, refaire ouais. de nouveau. Donc, c'est aussi écologique, c'est une manière d'être écologique. D'accord. Éco-responsable. Éco-responsable. Oui, c'est un mot que j'ai appris Oui. au Canada. Alors, ça, c'est ta carrière d'architecte. Ouais. Puis,
Ben, tu t'es impliqué beaucoup dans la politique. Je crois que tu as Ouais. des histoires drôles parce que en Oui, tant il y a que... des histoires drôles et des histoires pas drôles. Oh oui, j'imagine. Comme pas drôle, je me souviens pour la francophonie, quand le gouverneur Jindal avait coupé le budget de Codefield, comme la moitié Oui. était coupée, et on a commencé je me souviens d'appeler tous mes collègues, Jack Montusset et Vincent Pierre. Parce que c'est juste comme un Mike petit Ibar. noyau, je dirais, dans la législature Oui. qui est comme On était comme francophone, 8 puis- ou 9 qui étaient francophones, mais on avait beaucoup d'amis des francophiles Ouais. qui se sont liés ou se sont, comment on peut dire, c'est parti des autres. Au moins une responsabilité, ou ouais, une c'est ça. affinité, une connexion. Une connexion avec le français, que ce soit avec leur famille ou il y avait des législateurs, il y a toujours qui ont des enfants à l'immersion, donc ils veulent aider le Codefield. Mais quand même, on a lancé une campagne de lever l'argent, on l'a fait, si tu te rappelles de ça. Oui, c'était Lâche pas et le Lâche pas 100 et- 000. Oui, c'était 100 000 Louisianais ou Cajun créoles et amis du français, c'était Ouais. ça. C'était un long nom, mais c'était, On avait besoin d'un acronyme. non, mais c'est bon. On a fait notre job là. Et c'était vraiment cool de voir des gens qui n'étaient pas des politiciens Oui. pour arriver. Et c'est sûr, dans un mouvement ou quelque chose comme ça, il faut les gens qui sont pas des élus, mais Parce que toi, tu faisais partie, mais aussi il y avait d'autres jeunes qui ouais, n'étaient pas dans la politique, qui faisaient juste ça pour la francophonie. On avait un bon gang de louisianaise. comme 10 ou 12. Vous autres connaissez qui vous autres sont, mais oui. Merci. Bien fait, C'était bravo. vraiment bien fait. Et ça prend une équipe Mm. pour faire des choses comme ça. Et c'était vraiment, je me souviens, le moment de faire Lâche pas. C'était vraiment incroyable de voir des milliers des personnes qui sont arrivées tout de suite Oui. pour Moi, aider. Moi, j'y ai été et c'était juste après que je suis rentrée à Lafayette parce que j'habitais à Baton Rouge. J'habitais à New York pour mon bachelor's et puis je suis rentrée en Louisiane, mais j'ai habité à Baton Rouge pendant quelques années. Et puis c'était juste après vous êtes rentrée à Lafayette qu'on a fait Lâche pas. Et c'est là où j'ai dit, OK, like, ça, ils font quelque chose ici à Lafayette. C'est pas juste Oui. talk, c'est C'était un réveil. walk the walk aussi. C'était un réveil, moment pour la francophonie, je crois, en Louisiane, que il y a des coupages de bouger, ça nous affecte aussi. Mais aussi, il y a des moments un peu plus drôles avec, comme je me rappelle la première chose que le maire de Scott m'avait demandé, c'était de passer une résolution de déclarer Scott le capitale de boudin mondial. Et c'était une grande bataille, spécialement avec Jennings, qui était déjà, pendant les années 70, était nommé le capitale boudin de l'univers. Mais on ne connaissait même pas avant. On cherchait dans les archives et on n'avait pas trouvé qu'il y avait un capital de boudin. Mais le moment où on arrivait dans la législature, dans la Chambre des représentants, il commençait à passer une affiche, comme des fiches dans les bibliothèques. Ils commençaient à passer l'information pendant les années 70. Il y avait dans la Gazette un article qui disait que Jennings était nommé le capitale boudin de l'univers. Mais nommé par qui? Pour la législature. Par la législature. Donc, on oublie si vite. Mais oui, donc c'était une grande bataille. Le législateur qui représentait Jennings commençait à crier. Tu sais. Il a un public, il faut répondre il à disait, son public. Oh, mais tu sais, c'était déjà fait l'année 72 ou quelque chose comme ça pour le représentant tel et tel. Oui. Et je disais, mais cette résolution n'est pas
du passé, c'est de l'avenir. Oui, mais aussi ça change, comme la capitale de la Louisiane, ça change. Ben oui, ça a changé. Comme mais, c'était à certaines époques, c'était Saint ils Francisville disent- ou quelque chose, et oui. puis ça change, tu sais, ça bouge. la les loi capitales politiques aussi. La loi qui était passée le plus récemment est la loi, ils Ouais. disent. Voilà. C'est comme ça que ça Désolé, marche. Jennings. Mais- Peut-être s'ils changent, s'ils up leur game. Le lendemain, Je dis ça, le lendemain de ça a passé, même si la délégation de Lac-Charles avait voté contre. Mais ça a passé et le lendemain, j'ai mis la radio dans mon char et il y avait ma voix. J'étais comme, quoi? Et j'écoutais, puis il y avait la voix de le représentant Gwyn, qui était le représentant de Jennings. Et il y avait toute la conversation à la radio, et c'était NPR. J'étais comme, hein? Et c'était une bêtise, là. Ils ont fait Ils ont fait un reportage sur la capitale, bataille sur du la bataille boudin, du boudin. Ils ont la guerre. pris notre voix de la Chambre des représentants. Ils l'ont mis sur la radio, nationalement. Donc, et puis le lendemain, après, j'ai eu un appel, c'est tel et tel, de Wall Street Journal. J'étais comme, OK, c'est une bêtise. T'es un ami un de mes amis, tu fais une bêtise Oui. là, ouais. Et puis il dit, non, j'arrive ce vendredi à Lafayette, je veux t'interviewer, je veux interviewer le maire et les gens de tel et tel. J'étais comme, OK. Mais est-ce que les gens de Wall Street Journal connaissent même quoi c'est le boudin? Ils mangent pas de boudin Mais à New York. évidemment, ce monsieur connaissait son boudin, était un connaisseur de boudin. Tu sais, il y a des étrangers, tu sais, qui adorent je crois que le boudin cook-off, tu connais le boudin Oui, cook-off oui, qui oui. est en octobre, ça a été commencé par un professeur à UL qui vient du Oui, Midwest ou quelque chose. ils l'ont interviewé aussi, le professeur. Ouais. Et c'est juste un gars qui aime le boudin. Ouais. Il a trouvé un job ici à Lafayette et puis il a Ouais. commencé à manger du boudin. Il a dit, c'est magnifique, j'adore Ouais. ce manger-là. Donc, il a fait tout un site web Ouais. qui classe les boudins avec Ouais. des Le boudin notes comme populaire. A-, B+. Donc, On a Tu sais. même lancé le festival de boudin après de passer la résolution. Oui. On a fait une étude. J'avais demandé au maire, il faut faire une étude de voir combien de gens sont employés avec le boudin à Scott, combien de l'argent est fait. C'était comme une industrie de plus de 5 millions de piastres par année. Ça a même grandi. Depuis, c'était 2012, 2013, on avait fait ça. Mais Billy's n'était même pas ouvert. Oui, c'est ça que j'allais Il y dire. avait pas. Ça m'étonne Il y pas que avait- ça a grandi parce que moi, je peux jongler à certains endroits qui sont nouveaux, qui... Oui, Billy's n'était pas font du là boudin. quand on a fait l'étude, mais ça a ouvert juste après. Mais on arrivait avec comme une centaine de gens qui portaient des chemises, gars de boudin et des choses comme ça qui arrivaient dans la capitale. Oui, c'était vraiment comme... Ça, c'est pour le vote, pour quoi? Oui, pour le vote. C'était dans la comité. Il y avait des gens qui disaient, hey, si on va nommer quelque chose de mondial, est-ce qu'il y a des capitales de boudin en France? Et on disait, mais le Code-Field va soigner Oui, ça. mais le boudin en France, si vous autres vont en France et vous autres essayez de manger du boudin, c'est différent. OK, Je crois qu'il y a comme des un... patates ou quelque chose. Non, ils mettent du pain de mie. Comme pain de mie, c'est comme Evangeline made bread. C'est comme le white bread, comme tout doux, comme ça. Et au lieu de mettre ça, de mettre du riz là-dedans, ils mettent du pain de mie. Parce que c'est Yeah. juste, c'est pas la même C'est chose. drôle. Tu sais, c'est vraiment, drôle. c'est drôle. Et puis, ils ont du boudin noir aussi, qui est un peu plus proche à notre boudin Boudin rouge, noir, boudin ouais. noir. Ouais. Petite affaire, chaque affaire comme ça. Une mais- fois, j'avais la chance, quand j'étais dans la législature, de représenter la Louisiane à une petite communauté francophone dans le nord d'Italie, la vallée d'Ost. Et je me souviens, ils ont servi le boudin noir. Et je mentionnais aux Italiens, j'ai dit, mais nous, on peut plus vendre le boudin noir. Le gouvernement fédéral nous laisse pas. Ils ont dit, oh, mais à cause du sang. Mais nous autres, on peut pas
C'est fini? Ouais, C'est proche fini? Oh, Ah, non! mais on ils va ont savoir back, utilisé c'est chaud. des betteraves au lieu du son. Pour avoir la couleur? Oui. Ah, Donc, c'était pas salé, c'est smart, c'était ça. sucré. cool. Bon, on va avoir Steven encore. Merci, à la Au prochaine. revoir.